Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour mon bilan du mois de mai 2020, voilà, sur tout ce qui s'est passé chez moi. Et également en fin de vidéo, je terminerai en vous résumant la situation de ce printemps 2020 globalement sur le pays. Voilà, histoire de vous résumer ça, hein, puisque le printemps météorologique s'est terminé ce 31 mai. Voilà. Donc pour commencer avec la pluviométrie, comme d'habitude, le 1er mai j'ai relevé 3,1 mm, le 2 mai 9,5 mm, le lendemain le 3 mai 3,1 mm de nouveau, le 5 mai 2,1 mm, le 11 mai 12,7 mm, le 13 mai 10,5 mm et le 23 mai 7,4 mm, ce qui donne un total de 48,4 mm. C'est un déficit de 30 mm environ. Alors pourquoi je vous mets environ? Car en fait je me base sur une des stations les plus proches de chez moi. Et j'ai comparé avec d'autres stations du département. On voit que c'est vraiment aléatoire, hein. On n'a aucune station qui a exactement les mêmes valeurs, hein. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que je mets environ, hein, voilà. Mais car la normale au niveau des pluies pour le mois de mai, chez moi c'est autour des 80 mm, hein. Voilà, la plupart de ces précipitations sont sous orage, et vu qu'il y a eu très peu d'orage, et la plupart du temps c'était plutôt des averses ou des perturbations, hein, un petit peu à l'image de l'automne. Du coup c'est pour ça qu'on a 48,4 mm, hein, du coup. Et j'ai eu le seul orage, hein, vraiment le seul orage de ce mois de mai, c'est le 5 mai au matin. Vous vous en souvenez sans doute, hein, voilà, vous retrouvez ma vidéo sur ma chaîne ici, hein. Le 5 mai au matin, j'ai eu un petit orage, c'est celui-là d'ailleurs qui m'a donné le attendez, le 2,1 mm, oui, le 5 mai. Voilà. Donc maintenant on va passer aux températures. Et là, c'est pareil, hein, les températures, ça un petit peu, ça joue au yo-yo en fait, hein, tout au long de ce mois de mai. On est parti de très bas par moment, notamment pour la matinée du 12 mai, où j'ai relevé 2,1 degrés. Là, c'était vraiment très très frais quand même. Bon, c'est pas le record, hein, mais c'est quand même très frais pour un mois de mai. Et, en ce qui concerne la TX, c'est 28,7 degrés le 22 mai. Voilà. Et puis le 13 mai, on va un petit peu s'arrêter sur cette journée, puisque j'ai relevé 11,6 degrés maxi au cours de cette journée. Donc la TX, hein, de cette journée, c'est vraiment très très bas. Voilà, grande fraîcheur automnale. Et je vous ai pas marqué ça, mais le 23 mai, il y a fait beaucoup plus doux le matin que l'après-midi, figurez-vous. Le matin, j'ai eu autour de 16 degrés. Et ensuite, l'après-midi, on est passé à 13,2 degrés au niveau de la TX, hein, donc de cette journée. C'est quand même très, très frais, hein, pour l'après-midi, on voit, hein, que là, encore une fois, c'est frais. Mais malgré ces périodes de fraîcheur, eh ben, la moyenne est de 21,2 degrés, soit environ 1 degré au-dessus de la normale. Alors oui, puisque la normale est autour de 20 degrés, hein, j'ai encore mis environ, hein, pour les mêmes raisons de la pluviométrie, hein, car c'est pas chez moi, hein, c'est les stations à une trentaine de kilomètres d'ici. Donc voilà, 1 degré au-dessus de la normale, c'est pas énorme, mais j'aurais pensé quand même que ça allait être plus frais que ça, car il y a eu il y a pas mal de journées, il a fait frais quand même. Mais malgré tout, on s'en sort quand même avec de nouveau des températures au-dessus de la normale. Bon, le vent dominant, quant à lui, c'est le nord-est, hein, clairement. Là, le vent de nord-est a été présent quasiment les 3 quarts du mois. C'est d'ailleurs ça qui pose problème, hein, c'est ce flux de nord-est qui décidément n'en finit pas depuis le début de ce printemps. On a souvent été dans des flux d'est-nord-est, et ce flux de nord-est assèche la masse d'air, hein, évidemment, à cause d'anticyclones souvent présents entre les îles britanniques et la mer du Nord, et donc forcément un flux continental, hein, voilà.
Et c'est ce qui pose problème pour les orages et également pour les pluies. Mais là les pluies c'est pas trop mal encore, hein, ça aurait pu être pire, hein. Même si je suis en déficit, hein, ça aurait pu être largement pire. C'est surtout sur la fin de mois qu'on constate de nouveau un déficit, hein, de pluie à présent. Mais globalement, si on revient un petit peu sur ce printemps, au niveau du pays, on voit qu'on a eu un contraste important entre le nord-est et le sud-ouest surtout. Autant au niveau des températures qu'au niveau des pluies, hein. On va dire surtout au niveau des pluies. Mais bon, après les températures, c'est vrai qu'on a eu des grandes journées de fraîcheur, hein, dans certaines régions du sud-ouest, hein, notamment du côté de l'Occitanie. Et le sud-est a connu pas mal de pluie également, des orages. Voilà, mais on a un déficit d'orage important du coup sur une partie nord du pays et est du pays. Voilà, donc un petit peu de ce côté-là, la sécheresse de surface qui reprend malheureusement de nouveau, hein, en ce début juin du coup sur nos régions du centre-est et ici même. Voilà, et c'est tout le contraire, hein, pour le sud-ouest. Donc ce contraste aura duré quasiment tout au long de ce printemps. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire dans ce bilan, hein, du coup, hein, dans cette vidéo. Donc, ben écoutez, hein, je pense vous avoir tout dit, hein, j'espère ne rien avoir oublié. Des fois, ça m'arrive d'oublier quelque chose. Excusez-moi pour ça, hein. Voilà, mais en tout cas, j'espère que l'été sera un peu mieux parce que là, franchement, ce printemps 2020 m'aura vraiment déçu, hein, vraiment, vraiment beaucoup déçu. Voilà donc, ben écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour, je l'espère, une vidéo d'orage. En tout cas, j'ai quelques vidéos en dehors de la météo que je vais vous mettre sur ma chaîne d'ici quelques jours. Voilà, allez, ciao!